Bonjour, bonjour chers étudiants, chers étudiants. Bienvenue dans ce premier épisode de Podcast.com. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir mon mentor, mon ami, mon professeur Sena Idrissi. À mes côtés, une étudiante de troisième année, Subpage.com, Asma Agalah, option communication digitale. Et le Podcast.com épisode 1 commence. Sans plus tarder, je vais céder la parole à Sena Idrissi. مرحبا بك. الله يبارك فيك madame Yassine Arbaï. Asma, مرحبا بك. Je vous remercie infiniment de m'avoir fait cet honneur de participer à cet épisode inaugural. Donc, la thématique principale de cet épisode sera comment concilier entre vie estudiantine et vie personnelle. Alors, vous n'êtes pas sans savoir, que les étudiants, avec l'approche des examens finaux, ont tendance à un peu être angoissés, à avoir peur d'être vraiment perdus, de ne pas savoir comment gérer, concilier entre vie estudiantine, vie personnelle. Et souvent, on voit que ces étudiants n'arrivent pas à gérer leur temps et à s'organiser. Ils sont pris de panique. Selon votre propre expérience, qu'est-ce que vous pourriez dire à ces étudiants et comment arriver à trouver un équilibre entre vie estudiantine et vie personnelle sans pour autant tomber dans cette angoisse, dans cette peur d'examen? Merci Yasmine pour la question, mais merci de m'avoir invité à ce premier podcast. Mais je crois que c'est une expérience que nous avons tous et toutes vécue. Être étudiant et puis comment concilier entre l'étude et la vie personnelle. Mais à travers mon expérience, si je veux parler de moi-même par exemple, et de comment j'ai vécu ça quand j'étais étudiant et comment j'ai vu ça à travers mes étudiants. Donc ce sont deux choses qui sont complètement différentes. Moi si je parle de mon expérience en tant qu'étudiant, comment j'étais, je crois que quand on s'inscrit par exemple dans une formation de quelque nature qu'elle soit, surtout quand on passe de l'enseignement secondaire, par exemple, vers l'enseignement supérieur, il y a une grande indépendance de la part de l'étudiant. Donc, il doit se prendre en charge lui-même. Il ne faut pas qu'il s'attende à ce que tout soit donné par le prof ou par des autres personnes. Et je crois que le seul moyen, c'est de comment s'organiser, comment organiser ses études et comment organiser sa vie personnelle. Des fois, on se retrouve avec un diplôme, mais il n'y a pas de personnalité, il n'y a pas de profil qui ressort de ce diplôme-là. On a presque les mêmes diplômes, mais qu'est-ce qui pourrait distinguer un étudiant d'un autre? Ce sont en fait les activités extra-universitaires, etc. L'organisation, elle est très importante. Moi, je trouve que quand on arrive à gérer notre temps, parce que c'est très important, à quoi donner la priorité et quelles sont les choses que l'on doit accomplir en premier lieu, et des choses que l'on peut accomplir en deuxième lieu ou des fois laisser tomber carrément parce qu'elles ne sont pas pertinentes. Je parlerai de mon expérience, mais en même temps, je vais parler de comment j'ai vécu ça avec les étudiants. Quand je me suis, par exemple, inscrit au département de langue et littérature française, j'étais dans l'obligation de travailler, faire les bouchées doubles, comme on dit. Parce que je me suis retrouvé avec des étudiants qui venaient, moi je venais d'un enseignement public, mais je me suis retrouvé avec des étudiants qui venaient de la mission française. Donc je te laisse imaginer, et le niveau c'était pas le même. Donc il fallait vraiment travailler et s'organiser. La plupart du temps c'était la bibliothèque, ou c'était, parce que la bibliothèque, sinon l'Institut français, il se trouvait juste à côté de la fac. Donc, quand je sortais de la fac, j'allais directement vers l'Institut français, récupérer des romans, des ouvrages, ou même travailler sur place. Donc, il y avait déjà un travail qui a été initié depuis le début de la formation universitaire. Et quand on travaille à jour, quand on est à jour, par exemple, le problème de stress, etc., ne se pose pas, parce qu'on est déjà préparé pour l'examen. Notre but, c'est pas passer l'examen, c'est quelle est la note que l'on va récupérer pendant l'examen, parce que avec les étudiants qui venaient de Descartes, par exemple, etc., on avait toujours cette impression qu'il faut être meilleur. Et c'est notre objectif. Être meilleur aussi, ça ne veut pas dire travailler seul, mais on avait constitué un groupe d'étudiants, on travaillait ensemble, on faisait les révisions ensemble, etc. Et donc on réussissait ensemble. Le travail en équipe est aussi très important. Donc
Moi, je trouve que gérer son temps et travailler en groupe peut donner un bon résultat. Et puis, en dehors de tout ce qui est académique, parce que le savoir, on peut l'avoir. Actuellement, c'est avec Internet, etc., on peut rester chez soi et puis consulter un site Internet, avoir l'information, etc. Ce qui n'était pas le cas à notre époque. Nous, on devait se déplacer, récupérer les livres, les lire. Et des fois, on faisait la queue, par exemple, pour la salle de lecture, parce qu'il y a certains ouvrages qu'on ne pourrait pas acquérir si on arrive en retard. Parce qu'on était une trentaine ou une quarantaine d'étudiants qui avaient la même référence bibliographique, et donc il n'y avait pas cette possibilité d'avoir plus d'ouvrages. Si on n'arrive pas des premiers, on sera pas servi. Il faut s'impliquer aussi dans les activités sociales. C'est très important. Le travail associatif, c'est un épanouissement personnel. Le fait d'organiser, par exemple, un événement ou le fait de participer à une activité associative, ça enrichit votre personnalité, ça développe notre personnalité. Puis on parle actuellement de soft skills, de compétences, etc. Mais je crois que ce sont des choses que l'on peut acquérir à travers l'activité elle-même, à travers notre engagement par rapport à ce que nous faisons. Et je crois que l'étudiant de nos jours, il faut qu'il soit responsable aussi. Exactement. Voilà. Donc, merci beaucoup pour ces réflexions. J'ai parlé de moi-même, mais à travers mon expérience avec mes étudiants, c'est ce que je constate généralement, le stress, etc. C'est vrai qu'ils sont généralement stressés pendant la période, l'approche des examens, ce qui est tout à fait normal, parce que si on se préparait, comme je l'ai dit, en amont, le problème du stress, etc. ne se poserait pas, parce qu'on serait déjà prêt pour l'examen lui-même. De toute façon, l'examen, nous, on l'idéalise. Je ne sais pas, ça devient un vrai, comment dirais-je, un monstre. Alors qu'en fait, c'est un exercice comme tous les exercices que l'on fait en classe, par exemple. Parce que c'est une continuité. Sinon, c'est un rappel de ce que nous avons fait en classe. Ça veut dire que si l'étudiant se prépare déjà en amont, si l'étudiant accède, parce qu'on a les plateformes qui sont bien enrichies de cours, etc. S'il jette un coup d'œil sur les cours qui sont dispensés au niveau de la plateforme, le problème ne se posera pas. Et s'il avait des questions à faire, il aurait pu les poser pendant le cours lui-même pour comprendre certains points qui sont flous peut-être au niveau du cours lui-même. C'est très 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 enrichissant. J'aimerais avoir l'avis d'El Asma. Donc Asma, un parcours atypique, très jeune étudiante, artiste peintre, tu travailles en freelance, tu étudies au cours du jour. Alors, quel est le secret? Quelle est la recette miracle qui te permet de concilier entre vie professionnelle, vie personnelle, vie estudiantine? Est-ce que tu y arrives? Qu'est-ce que tu dirais, par exemple, à un étudiant de première année? Déjà, vous remercie énormément pour l'invité. It's an honor. Rien de magique. Il y a que l'organisation. L'organisation. Exactement. Donc, je vais parler de moi-même également. Dans l'école, soi-disant, c'est mon cas, on a toujours l'emploi du temps qui est partagé une semaine à l'avance. Exactement. Donc, j'ai mon emploi de temps. Et par la suite, je m'organise dans mon travail au cours à cet emploi. Donc, il n'y a rien de magique. Bien sûr, faut savoir ses priorités. Faut pas négliger les études. Du coup, c'est comme ça que je m'organise. Je vois mon emploi du temps. Et according to that, quelque chose les heures creuses, je peux travailler. Des fois, c'est un travail que je peux faire chez moi. Je suis pas dans l'obligation de me déplacer. Et voilà. Et pour l'art, personnellement, je pense qu'il faut toujours trouver un moment pour soi. حيت ما نقدرش نكون عليه نقام مزيان نخدم مزيان si je suis pas bien il faut se divertir de temps en temps aussi. Exactement. Et donner le temps à soi-même. C'est très très important. Et donc
on doit prendre ça en considération. Personnellement, I prioritize this so much. أميرة سي نحكي بالجيري بكل زيانة في عقلي. Donc je prends mon temps, je m'organise et voilà. Rien de magique, c'est possible. Since I do it, so it's possible. Alors, moi, j'aimerais revenir un peu sur ton expérience. Parce que quand je t'ai présenté, j'ai dit un parcours atypique. Parce qu'au début, tu ne voulais pas faire de la com digital. Tu as fait autre chose et après tu t'es reconverti en com digital parce que ça te passionnait justement la communication digitale, tout ce qui est numérique, etc. Et là, actuellement, tu as décroché un emploi suite à un stage que tu as effectué dans le cadre de ton cours. Et donc, est-ce que tu es épanouie? Est-ce qu'on peut dire que Asma, d'abord, elle est épanouie? Oui, on peut le dire. Déjà, de magie qu'on peut faire, c'est de choisir ce qu'on veut vraiment faire dans la vie. Donc, c'est vrai que auparavant, quand je faisais l'économie, j'ai fait 3 ans d'économie. Et puis, j'ai switché for a lot of reasons that we might talk about another time. One of them is that grâce au parascolaire, organisation des événements, l'application dans l'activité. Exactement. Pendant les 3 ans, j'ai fait beaucoup de parascolaires et je peux savoir que I was into communication, événementiel et tout ça. Donc, c'est très, très important. Si je peux donner un conseil aux étudiants, c'est de vraiment saisir l'opportunité qui te confie l'université. Pas forcément pour l'université, il y a beaucoup d'associations de ailleurs. Et comme Monsieur Nasser a déjà mentionné, les soft skills, c'est très important. Et on apprend ça que dans le parascolaire, les interactions et tout ça. Donc, c'était grâce à ça que j'ai su que je voulais faire la communication digitale, par la suite l'événementiel. Et voilà. Donc, c'est un parcours inspirant. Moi, je crois que si nous voulons exceller dans la vie, il faut choisir les choses que l'on aime. Parce que sinon, ça sera qu'une sorte de une charge à accomplir et on l'a fait, mais sans vraiment être satisfait de ce que nous faisons. Pourquoi? Parce que nous voulons plaire à d'autres personnes et non pas plaire à soi-même. C'est vraiment difficile. Donc, moi, je trouve que l'organisation, elle est très importante. Organiser son temps, prioriser les choses. Quelles sont les choses que l'on doit prioriser, les choses auxquelles on doit donner plus d'importance que d'autres. Et puis, s'épanouir personnellement aussi, c'est très important. D'ailleurs, je l'ai mentionné aussi une petite histoire. When I switched to la communication via management des services l'enfant, d'admission parallèle. Donc, le premier cours de GLE, il y avait la responsable communication, la dame Dunia, qui était là. Elle nous a demandé s'il y avait des bénévoles pour aider la série de diplôme. Et tu as les idées, du coup, je me suis dit, vas-y, j'essaye. In the university, let's see how it works here. Et c'est très bien, tu as bien fait. Exactement, c'était grâce à ça que j'ai pu rencontrer la dame, an amazing person that I work with today. Donc, faut saisir les opportunités. Exactement. Donc, merci infiniment. J'ai fait un plaisir de discuter de podcast. Moi aussi, j'ai un conseil à dire aux étudiants, c'est ne subissez pas votre scolarité. Donc, il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de recette magique. Il y a une organisation. Faites ce que vous voulez. N'hésitez pas à vous organiser, à écouter, à assister. Il faut essayer de demander de l'aide quand on ne sait pas, on ne comprend pas. Demander de l'aide aux professeurs, demander de l'aide aux camarades. Donc, c'est le tutorat, il est fait pour ça. Et donc, merci beaucoup à mes chers invités. Et j'espère que ce podcast a été aussi plaisant pour vous qu'il a été pour moi. Le plaisir de vous rencontrer dans un second épisode. Merci beaucoup. Merci, à bientôt, Inch'Allah. Au revoir.